pour que vous puissiez répondre après de manière groupée. On poursuit avec Monsieur Didier Legac pour Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier les uns et les autres pour vos interventions et pour ces propos liminaires. Alors d'abord, une remarque générale sur le PLF et les collectivités locales. Vous l'avez dit les uns et les autres, il y avait plusieurs méthodes possibles. Le gouvernement a choisi de faire porter sur les 500 plus grandes collectivités ces 5 milliards d'économies, ou en tous les cas de participation au redressement des comptes publics. Bon, il y avait d'autres possibilités. Moi, je considère quand même que le bloc communal est épargné dans le PLF 2025, puisque la DGF continuera à être stable, comme elle était déjà les années précédentes, donc il n'y a pas de baisse de DGF. Et puis la DETR, la DSIL, des acronymes qu'on connaît bien pour l'investissement justement qu'on a évoqué, est préservé et stabilisé aussi. Donc voilà, il n'y a pas... c'est pas aussi noir que certains veulent le décrire. Moi, j'avais deux questions, parce que par contre, la première concerne les différentes strates des collectivités, parce que par contre, ceux qui vont vraiment souffrir en 2025, ce sont les départements. Et moi, j'aurais souhaité que les départements soient épargnés, puisque ce sont eux qui ont en charge, comme vous le savez, toutes les dépenses et les allocations de solidarité. Je reviens au rapport d'Éric Woerth. Et Éric Woerth, dans son rapport remis au président de la République sur la décentralisation, ne propose pas, pour une fois, une suppression de strates, mais il dit que chacun doit rester dans son couloir sur les compétences. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Et est-ce que les uns ou les autres, vous êtes capables d'identifier les dépenses qui sont hors compétence de ces collectivités? Parce que c'est justement ces dépenses hors compétences, hors champ, qui créent, à mon sens, une inflation très forte de dépenses de fonctionnement où chacun, et malgré les lois que vous avez, malgré la loi NOTRe et d'autres lois, eh bien, ces lois sont assez peu respectées et chacun continue à vouloir, comment dire, opérer dans un champ de compétences qui n'est pas le sien. Donc, avoir votre sentiment sur cette question, est-ce que c'est véritablement générateur de dépenses de fonctionnement? Et puis ensuite, avoir votre avis sur une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Est-ce qu'elle pourrait pas être... D'abord, elle est complètement illisible, ça, tout le monde en conviendra, j'imagine, mais elle pourrait pas être plus incitative à la bonne gestion, justement. Faire en sorte que la DGF soit effectivement une dotation de l'État, mais aussi qu'elle puisse récompenser ceux qui gèrent, en tous les cas, ceux qui gèrent le mieux. Voilà rapidement mes deux questions. Merci, Monsieur le Président.